C'était ainsi depuis les temps anciens, et vous le savez très très bien. Pourquoi ils faisaient ça? Parce qu'il y avait ce pays indépendant et énorme. Personne n'a besoin de lui, parce que son existence même est une menace, alors que ce n'est pas vrai. Mais les autres le considèrent ainsi. Nous nous souvenons les projets barbares des nazis. Vous vous souvenez bien. Donc ceux qui peuvent travailler, doivent travailler. Ceux qui ne peuvent pas doivent aller dans l'Oural pour mourir là-bas. Il y a des documents historiques dans ce sens-là et nous nous souvenons de ça. Nous nous souvenons aussi des pays occidentaux au début des années 90 et 2000 soutenaient les bandits dans le Caucase du Nord et qui faisaient des spéculations par rapport au peuple de Caucase, mais ils faisaient ça non pas pour nous faire du bien ou pour faire du bien, mais juste pour transporter les problèmes du passé aujourd'hui, pour stimuler les intentions séparatistes dans notre pays, pour le détruire. C'est pour ça qu'ils le faisaient. C'est pour nous mettre acculés dans un coin. C'est comme ça qu'on voulait faire avec la Russie. Mais ils n'ont pas atteint ce but. Mais en même temps, ils n'ont pas réussi à accepter cette défaite. C'est pour ça qu'ils ont commencé la guerre, de se préparer à la guerre économique contre la Russie en trouvant des prétextes, même parfois sans prétexte, pour instaurer des sanctions. Mais ça a échoué. Ils préparaient une nouvelle arme géopolitique. Bon, elle n'est pas nouvelle, mais ils ont donné une nouvelle impulsion en mettant l'accent sur la russophobie et sur le nazisme, en transformant notre pays voisin, l'Ukraine, en un pays anti-russe. Et je rappelle, lorsque la Russie, amicalement, d'une manière fraternelle, a accepté la création de l'État indépendant ukrainien, on pensait que nous allons marcher ensemble, travailler ensemble, se développer dans des nouvelles conditions historiques, bien sûr, mais personne ne pensait qu'il y aurait des territoires anti-russes sur les territoires anciens, territoires russes. Et ils ont conduit à cet affrontement entre nos deux pays. Malheureusement, cela a été décrit dans les documents ukrainiens. Je pense que la conscience de cela, les Ukrainiens commencent à prendre conscience de cela. Après les prétentions de l'Ukraine d'avoir l'arme nucléaire ou des laboratoires biologiques confirment que notre réaction à ces projets cyniques était correcte et elle est venue en temps voulu. Chers collègues, je veux souligner nos soldats, nos officiers et les séparatistes du Donbass font leur travail. Mais j'ai déjà parlé de ça dès le début, mais je souligne encore une fois, si encore une fois quelqu'un voudra
se mêler à ces événements en créant pour la Russie des menaces stratégiques, ils devraient savoir que notre réponse seront immédiates, rapides. Nous avons pour cela tous les instruments, des instruments dont personne ne pourra se vanter. Mais nous, on ne se vantera pas. On les utilisera s'il le faut. Et je voudrais que tout le monde le sache. Toutes les décisions en ce sens sont prises. Chers collègues, je voudrais remercier toutes les fractions de la Douma et le Conseil de la Fédération pour le soutien solidaire d'avoir effectué le travail main dans la main avec le gouvernement. Nous allons travailler aussi intensivement, nous allons coordonner nos actions avec les organes d'État. Il y a déjà plusieurs paquets de mesures anti-sanctions qui ont été prises et il y a déjà certains actes qui sont passés par le Parlement de la Russie. Je voudrais aussi dire qu'il y aura des décisions concrètes sur l'indexation des retraites, des salaires des spécialistes fonctionnaires. C'est pour cela que je demande les parlementaires de travailler toutes les corrections et les mécanismes législatifs. Toutes ces décisions et autres décisions seront dirigées pour aider les citoyens les plus fragiles de notre pays, le petit business et le moyen business. Et dans le réseau. Et finalement, nous n'avons non seulement adouci, mais aussi nous avons bloqué le premier coup des sanctions qui ont été prises par l'Occident. Notre système bancaire, notre devise nationale, le transport, l'économie en général ont tenu et ne sont pas effondrés. Au contraire, ils ont des bonnes ressources pour le développement, pour des nouveaux projets dans l'infrastructure, pour pouvoir montrer tout le potentiel de nos régions. Et c'est le résultat de notre économie sociale responsable de plusieurs années. Le résultat, c'est aussi le résultat de mes collègues, de votre travail dans des conditions extraordinaires. Je vous demande, avec tous les ministères, avec la communauté scientifique, de continuer de travailler sur des mesures pour contrer la crise, pour soutenir notre peuple. Il ne faudra pas seulement garantir la stabilité de l'économie, du marché intérieur, du travail de nos usines, mais aussi il faut renforcer la souveraineté de notre pays. Et c'est tout à fait possible. Nous avons les écoles d'ingénieurs, des bases technologiques qui existent dans notre pays. Combien d'avions nous fabriquons? Avant, bien sûr, on achetait des véhicules étrangers qui ont certains avantages, mais il faut que nos fabricants tentent à atteindre ces standards. Mais lorsque le marché intérieur est pris par les fabricants étrangers, oui, ça pose problème. Mais nous avons des écoles, nous avons
le potentiel, il faut le développer. Et nous avons beaucoup de domaines comme ça, des domaines dans la technologie où il y a des nouvelles possibilités qui s'ouvrent. Comme je vous ai dit, nous répondrons aux restrictions violentes qui tentent de nous isoler, qui essayent de... Tout ce que nous voulons faire, ça demande l'aide et la contribution de nos députés. Je demande aussi d'aider au business, au ministère d'aider dans ce sens, de trouver les mesures de soutien. Et bien sûr, la Russie unie comme le parti majoritaire, d'être solidaire. Je demande à tout le monde, à toutes les parties d'être solidaires, d'être en lien direct avec la population. Et bien sûr, ce qui est non pas seulement avec ses électeurs, mais avec tout le monde. Ce n'est de répondre à tous ceux qui s'adressent à vous pour avoir de l'aide. Mais aussi, il y a une autre question qui est importante, qui est très importante. Je comprends que sur certaines plateformes, il devient très compliqué et presque impossible de travailler. Ces plateformes qui étaient créées dans les années 90, non seulement pour harmoniser le travail international, mais je comprends que ces instruments ne sont plus d'actualité. Et donc, oui, on ne va pas dépenser, perdre notre temps pour parler de ça. Mais ça concerne aussi le droit des femmes, par exemple, le droit d'avoir le même salaire, mais il faut utiliser tous les canaux possibles aux États-Unis, en Chine. Les contacts directs sont toujours utiles. Vous savez qu'il faut travailler avec eux pour argumenter notre position, pour se battre pour la vérité. Nous avons parlé de la possibilité de former des bases légales pour prouver les exactions des militaires néo-nazis en Ukraine. Ces crimes seront évalués juridiquement, pénalement, mais c'est aujourd'hui qu'il faut soulever ces questions aussi à l'international. Je parlais des tentatives de Kiev de supprimer certains de nos journalistes. Qu'est-ce que je peux vous dire à ce sujet-là? Les criminels et les terroristes sont arrêtés et il y a des affaires qui ont été ouvertes, des enquêtes qui ont été ouvertes. Mais ces dernières années, en Ukraine, il y a eu des cas pareils assez fréquemment et maintenant ils ont décidé de faire la même chose sur notre territoire. Nous ferons tout pour protéger toutes ces personnes qui travaillent pour les chaînes officielles russes, pour les radios, pour protéger les personnes qui travaillent sur le web et qui défendent la position patriotique. Dans nos médias, la plupart des personnes sont comme ça. Nous devons comprendre que cette menace-là existe. Nous ne pouvons pas fournir la sécurité personnelle pour chacun, mais nous
nous ferons tout pour garantir leur sécurité. Ce que je vais dire, et c'est ce dont je suis sûre, ces tentatives d'intimider ceux qui travaillent dans les médias, les journalistes russes qui ont cette position patriotique, je n'ai aucun doute. Ce sera un effet contraire, ça aura un effet contraire, parce que ça montrera que nous avons des personnes qui n'ont peur de rien et qui sont prêtes à défendre les intérêts de notre pays. Chers collègues, il y a beaucoup de défis actuels et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre travail. Et bien sûr, je vous félicite avec la fête à venir, la fête essentielle de la victoire. Je suis persuadée que la fidélité à votre patrie vous inspireront toujours. Ils inspireront toujours nous tous. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.